Mort de Françoise Hardy, fortune, maison en Corse, le déballage indécent de son testament crisp. Jeudi 13 juin 2024, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Fabien Lecoeuvre a répondu à une question concernant le testament de Françoise Hardy. Certains chroniqueurs de l'émission n'ont pas apprécié ce déballage seulement 48 heures après son décès. Françoise Hardy est décédée le mardi 11 juin 2024 à l'âge de 80 ans, annonce faite par son fils Thomas Dutronc sur les réseaux sociaux. Elle avait exprimé le souhait d'être incinérée dans l'intimité, sans cérémonie religieuse, et n'a pas prévu de rassemblement public pour son hommage. Françoise Hardy a organisé sa succession pour faciliter la vie de son fils, Thomas Dutronc, en lui donnant la nue propriété de ses biens immobiliers. Mardi 11 juin 2024, à l'âge de 80 ans, Françoise Hardy est morte. C'est son fils, Thomas Dutronc, qui a annoncé la triste nouvelle tard dans la soirée sur ses réseaux sociaux. Il a partagé une photo de lui bébé dans les bras de sa mère avec simplement cette légende, « Maman est partie ». Point. Il avait complété le tout avec plusieurs cœurs rouges. 2 jours plus tard, Fabien Lecoeuvre était présent sur le plateau de Touche pas à mon poste pour donner des détails sur la succession de l'icône des années yéyé. Concernant ses dernières volontés, il semblerait que la chanteuse avait émis le souhait d'être incinérée dans l'intimité et sans cérémonie religieuse. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée concernant un possible rassemblement public pour lui rendre un dernier hommage. Françoise Hardy avait tout prévu pour faciliter la vie de son fils, Thomas Dutronc. Alors que Gilles Verdez expliquait qu'un magazine américain avait estimé la fortune de Françoise Hardy à 59 millions d'euros, Fabien Lecoeuvre a assuré que c'était faux. Il a ensuite expliqué qu'elle avait tout mis en place pour faciliter la vie de son fils unique lorsqu'elle ne serait plus de ce monde. Elle a tout organisé comme beaucoup de gens qui se savent condamnés. Elle a donné la nue propriété, c'est-à-dire les murs de tous ses biens immobiliers, à son fils, et elle garde l'usufruit. Ce qui coûte cher puisqu'il y en a pour 6 millions d'euros de biens immobiliers, a-t-il ainsi expliqué dans un premier temps. Géraldine Maillet choquée que l'on évoque le testament de Françoise Hardy. Elle a payé les charges sur 6 millions, ce qui fait que le jour où elle ferme les yeux, son fils va hériter sans payer de droits de succession, a conclu l'ancien co-présentateur des Années Bonheur. Immédiatement, Géraldine Maillet s'est offusquée que l'on évoque le testament de la chanteuse seulement 48 heures après sa mort. Vous trouvez que c'est le moment de parler de ça? Elle vient à peine de mourir, a-t-elle ainsi lancé à Fabien Lecoeuvre. Ce dernier s'est défendu en assurant qu'il répondait simplement à une question de certains de ses camarades d'émission. Oui certes mais ça me choque. Je trouve ça totalement indécent ce déballage, a-t-elle conclu.